Aujourd'hui, les flocons d'avoine sont connus de tous, on les met en avant pour leur qualité nutritionnelle, comme bon aliment pour la santé. Voyons un petit peu tout ça dans cette vidéo, qu'est-ce qu'ils nous apportent réellement, comment faut-il les consommer, quelle quantité, c'est tout ce que nous allons voir. Bonjour, c'est Jérémy, pour vivre une vie en pleine santé et au naturel, bienvenue sur cette chaîne. Pour ne rien rater des prochaines vidéos, cliquez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. L'avoine est originaire d'Asie, il est cultivé depuis plusieurs millénaires, on l'appelle également la reine des céréales. À la base, c'était un aliment utilisé à destination de l'alimentation animale. Il était également utilisé pour des vertus thérapeutiques dans certaines cultures. Par exemple, au XVIIe siècle, il était utilisé pour traiter certaines maladies comme les rhumatismes ou les troubles du système nerveux. On peut dire que l'être humain n'a commencé à consommer l'avoine que très récemment. En France, par exemple, c'est à partir de l'année 2000 où cet aliment va se démocratiser. Concernant les valeurs nutritionnelles, 100 g de flocons d'avoine vont apporter 350 calories environ, soit l'équivalent d'une portion de pâtes ou de riz. Donc concernant cette valeur énergétique, c'est plutôt ok. On fera quand même attention à la quantité qui est consommée. Concernant ces valeurs en protéines, on a 11 grammes de protéines d'origine végétale, et c'est ça le point intéressant, c'est que la portion est intéressante. Généralement, il y a un déséquilibre un peu trop important entre la consommation des protéines animales et végétales. On va dire que consommer des flocons d'avoine et vu sa quantité, c'est intéressant de ce point de vue-là. Concernant les lipides, toutes les formes de matières grasses, les flocons d'avoine vont apporter 7 grammes. C'est une quantité plus importante par rapport à d'autres formes de féculents par exemple, mais pour autant, la répartition en matière grasse est très bonne. 100 g de flocons d'avoine apportent 60 g de glucides. Donc, ce sont principalement des glucides complexes, c'est-à-dire qu'ils vont mettre du temps à être assimilés par l'organisme, qui vont demander un temps de digestion plus important, donc c'est un point bénéfique. Son indice glycémique est plutôt moyen, et si la quantité est adaptée, il y a de nombreux bénéfices que nous allons voir juste après. Ensuite, il contient principalement des vitamines du groupe B, et concernant les minéraux, c'est principalement le phosphore, le magnésium, le manganèse, le sélénium et le zinc. Comme premier avantage, et comme je viens de le dire, c'est un aliment qui va mettre un peu plus de temps à être digéré. Il est également très rassasiant et justement tous ces avantages vont permettre de ralentir le transit intestinal et d'améliorer la santé digestive. Il aide également à la santé des os, des dents. Il participe à la croissance et à la régénération des tissus, à l'équilibre acido-basique. Il vient lutter également contre les radicaux libres, c'est-à-dire contre l'inflammation au sein de l'organisme. Il améliore la qualité du système immunitaire et le fonctionnement de notre cerveau. Il aura également l'avantage de diminuer le risque de développement des maladies cardiovasculaires, du diabète et du développement des cellules cancéreuses. On peut également noter qu'il permettrait de lutter contre l'apparition d'un état de dépression. Concernant les inconvénients, il y en a un petit peu, ce n'est pas bien méchant. Le flocon d'avoine contient du gluten. Bien sûr, sa forme est différente par rapport à d'autres formes de céréales ou du blé. Il est généralement plus apprécié, plus accepté par le système digestif. On note la présence d'antinutriments, principalement l'acide phytique, c'est-à-dire que le flocon d'avoine consommé en grande quantité peut participer à diminuer l'absorption des nutriments lors de la digestion. Mais encore une fois, il n'y a pas d'inquiétude, s'il n'y a pas une consommation exagérée de flocons d'avoine, il n'y a pas à s'inquiéter par rapport à ça. Concernant son utilisation, le format du flocon d'avoine déjà peut changer. On peut avoir des gros flocons, des plus petits, et concernant les recettes, c'est là tout son avantage. Il peut être utilisé dans des desserts, pour des tartes, des gâteaux, mais également pour d'autres préparations comme du pain au flocon d'avoine ou des pâtes à pizza. Le flocon d'avoine est vraiment utile pour des préparations salées et sucrées. Et pour les sportifs, il est très connu pour le petit déjeuner par exemple, ou pour les collations, où on peut venir y ajouter des baies, des morceaux de fruits et pour les plus gourmands, des morceaux de chocolat. Que ce soit en sucré ou en salé, les possibilités sont vraiment très nombreuses. Donc, je dirais il n'y a presque pas de limite par rapport à ce qu'on pourrait utiliser avec du blé. Encore une fois, laissez place à votre imagination, il y a une tonne de recettes qui peuvent être appliquées avec le flocon d'avoine. Pour terminer, c'est un aliment qui est sensible à l'humidité, qui est capable de développer des moisissures, donc on le stocke dans un endroit qui est sec. S'il est stocké correctement, il peut être conservé sur une longue durée. Il a une date de durabilité minimale, une DDM, c'est un produit sec, donc généralement on peut attendre plusieurs mois à plusieurs années avant de le consommer. Voilà tout ce que vous avez à savoir sur le flocon d'avoine. C'est un aliment qui est bien sûr très intéressant au quotidien pour permettre d'équilibrer son alimentation. Je n'ai pas également parlé de ses propriétés pour la perte de poids parce que tout va dépendre après des quantités consommées et de ce que l'on fait à côté, mais effectivement c'est un vrai allié au quotidien. Tout dépend encore une fois de son utilisation. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez sur le flocon d'avoine ou sur d'autres aliments, ou si vous souhaitez que je fasse une autre vidéo sur un aliment en particulier. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Portez-vous bien et à bientôt.